Voilà, donc bonjour, bienvenue à vous. Voilà, je m'appelle Olivier Lantelme. Pour certains qui sont ici, ils savent que je suis d'abord ingénieur de formation à la base. J'ai eu une première partie de vie et puis j'ai eu un parcours qui fait que vers 30 ans, une crise de vie m'a poussé à me questionner sur le sens de celle-ci, hein, voilà, comme beaucoup sûrement. Et afin de continuer, j'avais besoin de répondre à deux questions: comment j'en étais arrivé là, et puis à quoi ça servait le passage sur Terre. Et en fait, j'ai pris un chemin psychologique, un chemin spirituel pour pouvoir répondre à ces deux questions, pour quitter moi-même, celui que j'avais construit et que je croyais que j'étais, et pour devenir celui que je suis beaucoup plus profondément. Et c'est ce qui m'a permis aussi de rencontrer Dieu aussi sur ce chemin de quête. Voilà, c'est là que j'ai entamé ma reconversion aussi professionnelle. À ce moment-là, je l'ai centré sur l'humain. Je vais faire vite. D'abord sur du coaching. Donc, si vous voulez voir ce que je propose autour de l'accompagnement de dirigeants pour aller vers le servant leadership, c'est un site qui s'appelle revelatio.co. Avec un C, Révélation. Voilà. Si vous voulez voir la partie, parce que je suis aussi psychopraticien, et psychanalyste, et j'exerce depuis 15 ans en cabinet, j'accompagne les personnes, les adultes plutôt, et puis les couples aussi. Voilà. J'anime des groupes et je fais de la supervision aussi pour les accompagnants, et ça, le site, c'est olivierlantelme.fr. Voilà. Et puis depuis 8-10 ans maintenant, de façon bénévole et dans de nombreux cadres, je fais des chambres de guérison, dans des congrès, des festivals, etc. Je peux être à la fois priant, prédicateur itinérant ou organisateur de veillées ou accompagnateur spirituel aussi. J'ai été formé à cela. Et à Noël dernier, j'ai créé une école de vie que j'appelle chrétienne. Un collectif de laïcs propose des parcours ou des séminaires pour la croissance spirituelle des personnes. Voilà. Vous pouvez aller voir ça, c'est sur un site qui s'appelle vivesco.org. Voilà. Alors ces trois espaces sont complètement distincts quand j'accompagne les gens, voilà. Mais avec un cadre et une déontologie, je veux pas être dans la captation de clientèle, mais voilà. Donc comme je dis souvent, ce que je vais vous présenter aujourd'hui reste ma vérité, mon paradigme, mon point de vue et non la vérité. Je suis pas un théologien, un exégète, même si je suis nourri de beaucoup de choses, mais ce dont je parle la plupart du temps, pour pas dire tout le temps, c'est ce que j'ai expérimenté moi-même dans ma vie personnelle, en tant qu'accompagné et en tant qu'accompagnant aussi. Donc, il y a 20 ans, quand je commençais à peine à marcher avec le Seigneur, ou en tous les cas vers lui, lors d'une conférence, un prêtre, qui était un maître des novices de sa communauté, parla ainsi d'un jeune homme désirant rejoindre sa communauté. Il disait ça du jeune homme. Ce garçon, lui, il disait en substance: Père, je veux donner toute ma vie à Dieu. Et je fais déjà beaucoup de choses pour lui. Donc, je vais à la messe, je me confesse, je prie, je sers pour les bonnes œuvres, etc., etc. Et le jeune fait la déballe de tout ce qu'il fait pour Dieu. Et à ce moment-là, le prêtre le regarde, laisse ça s'exprimer, et puis lui dit: c'est très bien, et c'est très beau ce que tu fais pour Dieu, mais qu'est-ce que tu fais par Dieu? Alors, à titre personnel, cette question, je n'y répondrai moi-même que plus tard. C'était il y a 20 ans. Mais j'ai envie de vous la poser à vous aujourd'hui. Qu'est-ce que vous faites par Dieu? Attention, loin de moi de tout jugement sur les activités que vous avez, bénévoles, etc., pour le Seigneur. Mais ce qui précède le pour Dieu, c'est le par lui. Hein? Avant le pour, il y a le par. Et le plus important n'est pas tant ce que je fais, hein, mais d'où ça part en moi, ce que je fais. Ah, est-ce que ça part, on va voir, de l'homme charnel et de mes blessures, ou est-ce que ça part de l'homme spirituel, de l'enfant de Dieu en moi, qui est lui-même habité de Dieu? Donc, quel que soit ce que je réalise, des actes les plus anodins de mon quotidien, en passant par nos épreuves jusqu'au service aux autres, Jésus nous le rappelle ainsi: celui qui demeure, ça veut dire qui est demeuré en moi, et en qui je demeure, celui-là donne beaucoup de fruits. Sinon, vous ne pouvez rien faire sans moi. J'ai envie de dire, hein, si votre vie, c'est ça, de comprendre ça et de vivre ça, vous aurez réussi votre vie de chrétien, pas de catho. Nous avons besoin donc d'être agis par Dieu, voilà, pour pouvoir faire pour lui. D'ailleurs, il m'est impossible, moi, à titre personnel, de vivre sans recevoir d'abord la vie de lui. Il m'est impossible non plus d'aimer. Je parle bien d'aimer, hein, pas d'affection, pas de tendresse, non, d'aimer l'autre. Dans le respect, la chasteté, etc., etc. Si ce n'est pas lui qui aime à travers moi. Impossible de diffuser la paix, la joie, l'amour,
de façon ajustée, hors de toute emprise, hors de toute soumission, hors de tout désir égoïste ou toute recherche de reconnaissance, si ce n'est pas Dieu qui me conduit dans ces relations. Impossible de parler même de façon ajustée à quelqu'un, hors de tout jugement, de toute prise de pouvoir, si ce n'est Dieu qui parle à travers moi, ou du moins qui ordonne ce que j'ai à dire. Donc dans cette perspective, Dieu est à la fois à l'initiative pour orienter, nous donner la force, et à la conclusion pour nous exaucer. Moi je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur, Dieu, celui qui est, qui était et qui vient. C'est pareil pour nous, il est à l'origine de toute chose en nous, et il est à la fin de toute chose. Apocalypse 1:8. C'est de cette union à Dieu vécue en toutes choses de la vie, je dis bien en toutes choses, on y reviendra, dont il est question ici, et c'est ce que je vais approfondir lors de cet atelier. Donc avant toute chose, je souhaiterais rappeler ce que c'est un être humain, d'accord, et à quoi il est appelé. Alors, si jamais c'est trop, voilà, vous me direz. Voilà. Donc d'abord, l'homme, il est tridimensionnel. D'accord, c'est pas moi qui le dis, c'est de nombreux anthropologues. Voilà, avant l'arrivée au XVIe siècle d'une vision, on va dire dualiste des choses, nous sommes trois. D'origine d'Alexandrie, l'homme est composé d'un corps, d'une âme et d'un esprit. D'accord. Donc le corps, soma en grec, corpus en latin, bazar en hébreu. C'est la partie physique de notre être. C'est le lieu des sens, des pulsions. Voilà, et c'est ce qui nous permet d'être en relation. Voilà, on a conscience du monde avec notre corps. Voilà, on a notre âme, la psyché, anima ou nefesh, c'est la partie psychologique, sentimentale de notre être. D'accord, c'est le siège des affects, les émotions, les sentiments, jusqu'aux pensées, jusqu'à l'imaginaire. Voilà, et donc ça nous permet d'avoir conscience de soi et des autres. D'accord. Et enfin, il y a l'esprit, le pneuma, spiritus ou le leb, qui signifie cœur, d'accord? Donc quand on parle d'esprit ou cœur, c'est la même chose. C'est la partie, on va dire, rationnelle de l'être ou spirituelle de l'être. Elle est le siège de l'entendement. Après, suivant les anthropologues trichotomistes, etc., ils mettent la raison, l'intelligence, la volonté, soit dans l'esprit, soit dans l'âme. On va pas rentrer dans le détail de tout ça. Ça, c'est la conscience de Dieu, d'accord? Donc on est trois comme ça. Et donc, l'esprit de Dieu habite où? Dans les trois choses. Oui, mais encore faut-il qu'il se diffuse dans les trois choses. Ouais. Donc ça, c'est le corps. Le corps est le siège de l'âme. Ça nous est dit par Saint Martyr de Rome. Ensuite, il y a l'âme, ici. Et puis dans l'âme, il y a l'esprit de l'homme. Voilà. Alors, la Bible nous dit qu'il est difficile de discerner l'un et l'autre. Il n'y a que l'esprit de Dieu qui nous permet. Et voilà, on a le petit e de l'esprit. Et l'esprit de Dieu, c'est la graine dont on a vu ce matin, dont on a parlé ce matin. Ça, c'est notre chant. Voilà, ça, c'est l'esprit de Dieu qui est là. Le souffle, le roua, en hébreu, de l'homme est la lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Donc, il est là. Voilà. Et c'est dans ces profondeurs que se fait la rencontre entre Dieu et l'homme. Ici. Le jardin scellé, le château de l'âme, etc., etc. La pointe fine du cœur. Voilà, tout ça, c'est là. Alors, on a deux façons de vivre à partir de là. Dès qu'on a compris que l'homme humain, l'être humain était ça, on a deux façons de vivre. Soit on vit un homme charnel, c'est-à-dire que c'est notre corps et ses aspirations matérielles qui me guident et m'orientent, et à ce moment-là, tire mon âme, ma psychologie et mon esprit qui se tournent vers le corps pour satisfaire mes besoins et se coupe de Dieu. D'accord ? On va dire que l'homme charnel se meut de l'extérieur vers l'intérieur et il est coupé comme ça, ici. Voilà. Dans le sens où tout son être est tiré vers l'égocentrisme et en plus coupé de Dieu. C'est-à-dire tout l'extérieur, c'est pour le satisfaire. D'accord ? L'homme spirituel, c'est mon esprit qui est éclairé de l'esprit de Dieu. D'accord ? Donc me fixe des aspirations beaucoup plus élevées et va attirer l'âme et le corps pour satisfaire cela. Et dans ce cas-là, l'homme spirituel s'actionne de l'intérieur vers l'extérieur et tout son être est voué à l'oblation. L'homme charnel, d'accord,
c'est l'enfant d'homme que je suis depuis ma conception jusqu'à aujourd'hui, et l'homme spirituel représente l'enfant de Dieu que je suis appelé à devenir. On va dire que l'homme spirituel est mu par Dieu et le sert, alors que l'homme charnel est coupé de Dieu et se sert. Voilà. Donc dès qu'on a compris ça, déjà, on comprend que ça va pas bien se passer à l'intérieur de nous, hein, mais bon. Donc l'homme charnel, c'est l'être humain qui se comporte, pour faire simple, en réaction à ses blessures. Alors des blessures de l'âme qui sont liées à 3 choses, on va faire simple aussi. D'abord à sa nature humaine. Mon âme est incarnée dans un corps, d'accord, et d'entrée, sans parler de ma généalogie, de mon histoire, déjà j'ai la lourdeur de mon corps. D'accord, c'est ce qu'on appelle le péché originel. L'héritage de ça, c'est l'orgueil, l'égoïsme, mon égocentrisme. Je me crois tout puissant et j'ai besoin de personne. Ça, c'est de base, dès ma conception. Conception, pas dit naissance, conception. Ensuite, j'hérite aussi des carences, la transmission des carences de ma généalogie. Bien évidemment, 2 branches au-dessus de moi, là-dedans, il y en a, hein, des limites, etc. Etc. Et enfin, il y a mes propres blessures vécues durant ma vie biographique de ma conception jusqu'à aujourd'hui. Je dis bien conception aussi. Du coup, l'homme charnel correspond à l'adulte que je suis devenu, coupé de Dieu, esclave de mon passé et dépendant du monde, qui répète et dans lequel je répète ce que j'ai vécu ou je compense ce que j'ai pas eu. Voilà, pour faire simple aussi. Et ce, comment? Par la satisfaction des besoins matériels, charnels, sexuels, affectif, relationnel, intellectuel, tous les autres sont des objets pour moi. Hein, c'est tous les verbes que j'appelle en war. C'est simple, c'est avoir, pouvoir, valoir, savoir et vouloir, pour faire simple. L'homme spirituel, quant à lui, est l'être humain dont l'esprit est ensemencé de l'Esprit Saint. L'esprit, en personne, se joint à notre esprit pour dire que nous sommes enfants de Dieu. Et enfant, donc héritier du royaume, etc., etc. Romains 8, 16, 17. Cet ensemencement est pour ainsi dire activé, donc il est de base, mais il est activé à partir du moment où je dis oui. Et le premier oui que je dis, c'est souvent, on le fait pour moi, c'est mon baptême. Alors chez d'autres, et d'ailleurs à l'époque de Jésus, on faisait ça à l'âge adulte. Mais je ne vais pas rentrer là-dedans non plus. C'est pas important. C'est le premier oui, c'est le baptême qui dit oui, je t'autorise à faire ton œuvre en moi. Je dis oui à ton ensemencement, à la transformation de mon esprit, mon entendement, ma volonté, mon intelligence, ma mémoire, puis ensuite ma psyché, d'accord, et ensuite mes cellules, parce qu'il va transformer mes cellules. Eh oui. Donc, l'Esprit Saint s'établit dans les profondeurs de mon esprit, éclaire ma conscience, édifie mon âme psychologique en ordonnant mes désirs, mes émotions, mes sentiments, mes pensées, mon imaginaire, puis s'installe dans les cellules de mon corps pour ajuster mes pulsions et mes sens et aligne tout mon être. Alors, qu'est-ce qui se passe pour l'homme spirituel? Je vis le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est? Oui. 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 La tempérance, l'humilité, la fidélité, la générosité. Galates 5, 22. Il aurait pu rajouter 3 petits points. Simple. Ces caractéristiques constituent ce qu'on appelle le royaume des cieux. Eh oui, c'est-à-dire un état d'être, tout autant qu'un lieu. Je ne vais pas rentrer dans les 3 ciels, etc., et les cieux en haut, voilà. Mais voilà, c'est un état d'être. En témoigne tout l'enseignement de Jésus, notamment lorsqu'il affirme, écoutez bien, j'y reviendrai, le royaume de Dieu, qui est un synonyme de royaume des cieux, c'est pareil. Voilà, est au-dedans de vous, au-dedans. On verra, c'est pas au milieu. Luc 17, 21. On l'appelle aussi le paradis, l'Éden, la terre promise, la vie éternelle, la vie dans l'ici et maintenant. C'est la même chose, tout ça. D'accord? Ça, c'est le royaume des cieux. Ce qui fait dire à Maurice Zundel, un prêtre et théologien catholique suisse, l'au-delà est au-dedans. Il n'est pas après. Il n'est pas derrière les nuages ou au-delà des étoiles. Il est ici et maintenant dans un présent qui demeure et peut demeurer éternellement. Voilà. Si on est présent, on a tout ça. On devient un homme spirituel. Ainsi, porteur du royaume, je peux entrer dans ma vocation. C'est-à-dire, j'ai reçu le royaume, je l'ai laissé se diffuser en moi. Et après, qu'est-ce que ça fait? Ça déborde.
Oui! Et ça, on est dans la vocation. Celle d'offrir et de faire advenir ici-bas en l'incarnant et en le rayonnant à travers quoi? À travers mes actes, à travers ce que je rayonne, à travers ce que je suis, pas en parlant, quoi. Si, je peux aussi poser des actes et des mots. Mais voilà. Alors mon regard, mes gestes, mes paroles, mes comportements, mes actions deviennent porteurs de vie, de joie, d'amour, de paix, d'unité avec les autres et dans le monde. C'est cela devenir lumière du monde et celle de la terre. Je rayonne par débordement de façon unique, bien évidemment, et personnelle, dans tout l'univers, ce royaume de Dieu qui est en moi. Comme un vitrail unique, nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. 2 Corinthiens 4:7. Et tout cela ne se fait que pour la sanctification du nom de Dieu. C'est même pas pour moi à la fin. Ça part de lui, ça finit à lui. Pour sa plus grande gloire, pour lui et non pas pour moi. Matthieu 5:16, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin que les hommes, qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Je dirais vos cieux intérieurs. Voilà. Toutefois, il y a un problème que nous connaissons tous. Il y a une opposition entre ces deux façons d'appréhender la vie. Une confrontation entre l'homme charnel, ou ancien que je suis, et l'homme spirituel et nouveau auquel je suis appelé. Saint Paul nous le rappelle dans Galates 5:17. La chair, c'est-à-dire le duo corps et âme coupé de Dieu, convoite contre l'esprit, et l'esprit contre la chair. Il y a entre eux antagonisme, si bien que vous ne faites pas ce que vous voudriez. Eh oui, on aimerait être des hommes spirituels et en fait, on est des hommes charnels. Voilà. Mais plus encore, cette opposition, j'ai souvent l'impression de fonctionner plutôt à 80% un homme charnel et 20% un homme spirituel la plupart du temps. Autant dire que c'est plus fort que moi de l'autre côté. Voilà. D'après Maurice Zundel, l'individu qui ne dépasse pas ce stade, l'individu qui, parce que c'est là le plus facile, préfère demeurer le complice de son propre moi, c'est-à-dire de l'homme charnel, lequel même, s'il déguise ses motivations sous de hautes et nobles apparences, reste avant tout l'agent de ses pulsions, de ses instincts que l'on retrouve à l'identique chez les animaux. Cet individu qui existe mais qui n'y est pour rien n'est pas véritablement un homme. Il y va fort. Alors, inverser cette tendance des 80-20, là, c'est le chemin et c'est la finalité de toute notre vie. De toute notre vie et de tous les jours. Chaque jour, à chaque instant, nous sommes invités sur un chemin de transformation qui nous fera passer de l'homme charnel, le moi, à l'homme spirituel, le je ou le soi. C'est-à-dire le soi, c'est un je habité de Dieu. Et ce, dans les choses simples de la vie, que ce soit le quotidien, nos épreuves ou nos combats intérieurs, j'y reviendrai. Donc, on a un chemin de retournement à faire qui consiste à mourir ou à quitter celui que j'ai construit et auquel je m'identifie en réaction à mes blessures. Donc, je dois quitter l'homme charnel et ancien pour naître à celui que je suis vraiment, l'homme spirituel et nouveau, riche de ses talents, conduit par l'Esprit Saint, ordonné intérieurement. Enfin, voilà. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il demeure seul. Mais s'il meurt, il portera beaucoup de fruits. Grâce à Dieu, bien évidemment. Jean 12:24. Un chemin auquel on est tous invités à entreprendre en toute liberté ou pas. Ça, c'est comme vous voulez. Vaut mieux avant la mort. C'est Zundel qui disait le plus important, c'est pas de savoir si je serai vivant, si je serai vivant après la mort, mais si je serai vivant avant de mourir. Voilà. Et un chemin qui est le sens de toute notre vie chrétienne, un chemin de conversion de toute ma vie, et un chemin de chaque jour, un chemin constant et permanent de résurrection, de conversion, de métanoïa, tout ça, c'est la même chose. Voilà. En résumé, de la mort de moi à la naissance à soi. Maurice Zundel appelle cette naissance à soi la nouvelle naissance. La seconde naissance. Vous pouvez l'écrire, Maurice. Maurice. M-A-U-R-I-S-C-E. Et c'est l'un des thèmes majeurs de ses exposés. C'est un génie spirituel. C'est un pape qui disait ça. Voilà. Elle est la condition sans laquelle, cette vraie naissance, il n'y a pas de vraie liberté. Car la première et plus fondamentale liberté est celle de se libérer de soi-même, de son moi en fait, et de se guérir de son moi, de soi-même. Elle seule constitue au fond notre véritable devoir. Car, affirme Zundel, il est clair que si nous ne pouvons demeurer objet, nous avons
tous à devenir sujets, à nous faire sujets, sur cette transformation si profonde qu'elle fait de quelque chose, quelqu'un, d'un objet, un sujet, d'un homme préfabriqué, un homme authentique, Maurice Zundel a médité toute sa vie. Et cette seconde naissance ne se limite pas, ça c'est important, à mon baptême, à notre communion et même à des effusions de l'esprit tous les week-ends. Voilà, sinon ça se saurait. C'était valable pour les disciples qui étaient à côté de Jésus 24 heures sur 24 presque. Donc, voilà. Changement de paradigme. Avant d'aller plus loin, il est d'abord nécessaire de préciser certaines choses sur le royaume des cieux. D'une part, sur qu'est-ce qu'on entend par conversion et sur aussi l'enfant de Dieu. Donc, je vais faire quelques petits zooms pour un peu changer de paradigme. Voilà. C'est d'ailleurs ce que Jésus d'abord tente d'expliquer à ses propres disciples dans Matthieu 18, dès les premiers versets. Matthieu 18, un chapitre très très important, très intéressant, sur lequel je prêche aussi, mais je ne vais pas rentrer dans ce détail, mais voilà. Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas, et si vous ne devenez pas comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Donc il y a petits-enfants, convertissez et royaume des cieux. On va expliquer un peu ce que ça veut dire, quoi. Ainsi, Jésus nous enseigne à nous, aujourd'hui, comme il l'a fait à ses disciples à l'époque. Il faut savoir que là, les disciples, ils se disent « Waouh, le royaume, vous allez voir ». Il y a 2000 ans, il y a quelque chose d'essentiel. Ces derniers considéraient que le royaume, dont parlait Jésus, était extérieur. Il était géopolitique, il était géographique, terre d'Israël, et politique, c'est une terre à conquérir. Et qu'elle était à conquérir par eux-mêmes, ça c'est important, et avait pour viser le bien du peuple hébreu. Et ils devaient y aller en étant des adultes, avec des machettes et des piques et des lances. D'accord ? Or, le propos de Jésus impose 3 changements de paradigme. Le premier, c'est sur le royaume. Pour Jésus, le royaume qu'il évoque consiste d'abord dans un état intérieur, fruit de l'Esprit Saint, à rayonner à l'extérieur. Donc il le dira explicitement, comme je l'ai dit tout à l'heure, au chapitre 17, lorsque les pharisiens demandent à Jésus quand viendra le royaume de Dieu, extérieur, géopolitique. À cette époque, ils attendaient le Messie pour qu'il soit le nouveau David ou le nouveau Salomon, qui règne, etc., etc. Vous avez compris, voilà. Il leur répond, sachez-le, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Ah oui, en grec, on a utilisé le mot entos, qui se traduit à l'intérieur. Or, nombre de traducteurs ont préféré la préposition, ils ont préféré traduire entos par au milieu, d'accord, de vous, suggérant ainsi que Jésus appréhende le royaume de Dieu comme une réalité, on va dire, extérieure et horizontale, plus qu'intérieure et verticale. Pourtant, pour évoquer la notion de parmi vous ou de au milieu de vous au sens spatial, d'accord, on utilise un autre terme qui est utilisé 31 fois dans la Bible par les 4 évangélistes qui s'appelle en meso. En meso. Que 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu, en meso 2. C'est pas entos. D'accord? Donc Jésus ne pouvait pas être plus précis quand il utilise ce mot, qui n'était pas un mot grec, qui a été mal traduit après. Lorsqu'on lui demande à quel signe l'avènement du royaume sera reconnaissable, il répond qu'il se loge au plus intime, d'accord, de chacun de nous. Tel est le sens de la préposition entos qui désigne non seulement l'intérieur, mais l'intimité la plus profonde. Le royaume dont parle Jésus est de toute évidence de nature spirituelle, à l'intérieur de l'homme, dans son cœur, son esprit, son intimité secrète. Voilà, là où règne Dieu, Père, Fils, Esprit Saint. Là, la graine que j'ai mise. Voilà. Donc ça, c'est important. Zundel n'a eu de cesse d'insister justement sur cette notion d'intériorité et d'éternité qui vit là. Il ne s'agit pas en effet de connaître le lieu où nous irons après la mort. Il ne s'agit aucunement d'un après dans le temps et dans l'espace. Il s'agit d'un au-delà qui est au-dedans. Cela veut dire qu'il s'agit de vaincre la mort dès ici-bas. L'homme charnel, il va falloir le remplacer par l'homme spirituel maintenant. Et pas, je vous ai dit, comme tout à l'heure je vous l'ai dit, pas simplement en étant baptisé, confirmé et recevant des effusions. Il va falloir se laisser transformer chaque jour, chaque instant, chaque moment, dans les épreuves, dans le travail du quotidien, quand je conduis, quand je prends ma douche, est-ce que je la prends seule ou Jésus m'habite? On va venir là-dessus après.
Le second changement de regard porte sur la conversion, justement. J'évoque créer 3 idées fausses sur la conversion. Se convertir pour devenir un homme spirituel, ce n'est pas changer son extériorité par soi-même pour faire bien ou pour faire le bien. Comme voulaient le faire les disciples, qui voulaient changer l'extériorité, le royaume, le monde, la politique, par eux-mêmes et pour faire le bien de leur peuple. Non, c'est se laisser transformer par l'intérieur, par Dieu et pour la vie. C'est pas une question, j'y reviendrai, de bien ou de mal, c'est est-ce que tu es un vivant ou est-ce que tu es mort. Donc le premier changement, c'est notre extériorité découle de notre intériorité. Le péché, par exemple, qui n'est que la face émergée de l'iceberg. S'il y a quelque chose à changer, c'est pas trouver des moyens pour combattre mon addiction de l'extérieur, c'est de se transformer de l'intérieur. La racine de tout cela se trouve dans notre âme, au-dedans de nous. Jésus nous le dit ainsi dans Marc 7, 20, 23. Je vais pas énumérer tout ce qu'il dit, mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Toutes ces choses mauvaises, il fait toute une énumération, je ne vais pas y rentrer, toutes ces choses mauvaises sortent du dedans de l'homme et souillent l'homme. Donc ça vient de l'intérieur. C'est pour cela que ce qui est à se convertir se trouve dans les profondeurs de notre être. Par extension, nos addictions, nos tendances mortifères, nos émotions toxiques, etc., nos comportements non ajustés, c'est de l'intérieur que ça va se faire. Deuxième changement sur la conversion, j'ai dit passer du faire par moi-même à faire par Dieu. Voilà. Face aux difficultés de la vie quotidienne, des épreuves, des combats intérieurs que nous vivons, qui nous assaillent, qui nous dépassent, plutôt que de faire seul par nos propres moyens, d'accord, nous sommes invités à vivre cela avec Dieu. Alors dans la tempête, lorsqu'on le vit avec lui, pas simplement en disant « Seigneur, éloigne de moi cette difficulté » ou « Fais en sorte que ça n'arrive plus » ou je sais pas quoi, ou la prière que j'ai sortie du petit bouquin qui dit « Il faut que je combatte les esprits du malin ». Non, voilà. Je frappe à ta porte, que celui qui entend ouvre et je viendrai souper avec lui, etc., etc. Il attend qu'on lui dise oui. C'est pas le oui du baptême, c'est le oui de l'instant, là. Ah, je suis dans mes tendances. Seigneur, viens vivre en moi ce que je vis. On le verra tout à l'heure. Donc, quand je vais l'inviter à vivre la difficulté par lui, avec lui, en lui et lui en moi, d'accord ? À partir de là, je vais faire l'expérience de 4 choses. De sa présence réelle, d'abord. Waouh, je vais comprendre qu'il est en moi, quoi, et qu'il m'agit. Et je vais faire l'expérience de son amour, quoi. Il va se passer un truc, Je plaisante pas, Croyez-moi, je suis un charismatique de longue date, donc je sais ce que c'est les expériences un peu. J'ai eu des expériences mystiques aussi, donc. Mais ça, c'est autre chose et c'est plus profond et c'est. Voilà. On va faire l'expérience de la force qui nous le donne aussi. C'est pas la nôtre qui va combattre ma tendance à je sais pas quoi, m'énerver facilement, à aller voir des films porno, à je sais pas quoi, boire, fumer, etc. Ah, là, il va me donner une force, c'est la sienne, qui nous donne face à la difficulté. Le deuxième, c'est qu'il va ajuster mes comportements. Il va pas me faire, je vais pas être dans la réaction. Il y a quelque chose qui va prendre son temps, qui va me faire que je vais agir comme lui agit, pas agirai. Comme lui agit là maintenant, dans la situation. Il est vivant de toute éternité, il est là, en moi. Et il m'agit. Voilà. Et il va transformer mon extériorité. Et enfin, 4e chose, il va me donner le désir, après avoir fait cette expérience, plutôt que la prochaine fois, quand ça va se présenter, de faire tout seul, de recommencer, d'avoir envie, du goût de l'inviter. Jésus, il fait que manger, dans la Bible. Il mange, il prie, il guérit, mais il mange. Il veut venir à notre table. Et notre table, quand il dit ouvrir notre demeure, c'est à l'intérieur, c'est la demeure du corps, quoi. D'accord ? Donc il est là, il attend qu'on dise oui, quoi. Le go, on le verra dans les soutiens, Marie, quoi. Il va nous apprendre à vivre progressivement ça, d'abord dans les épreuves, puis après dans des choses classiques du quotidien. Je pense que je vais déborder, mais littéralement. Voilà. Donc il va nous faire le préféré à lui plutôt que nous-mêmes, et donc nous greffer de plus en plus en lui, et à ce moment-là, toute notre vie va en découler. Je le rappelle, celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là donne beaucoup de fruits, car séparé de moi, vous ne pouvez rien faire. 3e changement de regard sur la conversion, d'accord, c'est de passer de faire bien à être en vie. Un enjeu de la conversion, c'est pas d'être bien ou qu'on fasse bien les choses. C'est pas ça. Là, c'est le truc moral, le janséniste qu'on nous a appris. On a perdu le sens de qu'est-ce que veut nous donner Dieu. Il veut nous donner quoi ?
La vie. Apocalypse 22:10. À celui qui a soif, je donnerai la source de la vie, on dirait gratos aujourd'hui. Lui, il a dit gratuitement. Voilà. Donc on n'a rien à faire, il veut nous la donner, quoi. Qu'est-ce qu'on cherche à continuer à être dans la mort, à se rouler dans la mort, alors que lui, il nous dit, si t'as soif, viens. En tous les cas, moi, j'ai envie de te la donner, mais de l'intérieur, bien évidemment, on vient de le voir. Et c'est lui qui va nous la donner, c'est pas moi. Voilà. Et donc, pour devenir quoi? Pas un mec bien, quoi. Non, un mec vivant. Hein? L'enjeu de notre vie, c'est pas entre le bien et le mal. Oubliez ça. Si vous restez là-dedans, vous êtes encore greffé sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Là, vous mangez la pomme qui est un figuier, en fait. Hein. Donc, vous mangez de cet arbre-là. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est un arbre qui m'amène à être où? En permanence entre là et là. Hein? La femme adultère, là et là. La femme adultère, scribe les pharisiens. Alors, je fais le ping-pong. Je contrôle par là, je me dis il faut que ce soit bien, hein, je deviens un dictateur de moi-même, et de l'autre côté, il y a, hop, ça part à volo, etc., et je suis en train de vouloir contrôler le truc, etc. Et c'est bien et c'est pas bien ce que je fais, ce que je deviens, etc., etc. Waouh! C'est la mort! C'est diabolique! C'est divisant! L'arbre de la connaissance. Dès que je connais le bien et le mal, je suis mort. Ça y est, j'ai croqué dans la pomme. Non, il y a un arbre juste à côté. Qui en plus, il est au centre du jardin, alors que l'autre, il nous l'a vendu comme étant pas dans le jardin, et il a dit, c'est celui qui est l'arbre de la connaissance du bien et le mal, c'est celui qui est au centre. Non, mais tu me prends pour... C'est quand même dans votre conscience, on peut pas lutter contre ça. Ah voilà, on peut pas. Si, il y a Dieu. Si, oui. Voilà, donc c'est ce que je vous dis depuis le début. Je vous disais, il y a notre aspect charnel qui nous tente de ce côté-là, et puis voilà. Donc, moi, je répète ça, hein, je vous amène là, hein, à prendre conscience que... C'est plutôt en vivant les choses par le Seigneur que ça va se vivre. Sinon, on va pas y arriver tout seul. Les forces sont trop grandes. Donc, à chaque instant, je n'ai pas à faire un choix entre est-ce que je fais bien ou mal dans l'épreuve ou en toute chose. C'est est-ce que je suis mort ou vivant dans l'acte que je pose. D'accord. Hein, donc, c'est la distinction entre l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui nous met donc l'arbre de la connaissance dans la division, dans la comparaison, dans le jugement, dans la jalousie. C'est tout ça. Hein, d'accord. Et donc, ça mène à la mort. Et l'arbre de vie, c'est l'arbre de la communion, de l'unité, de la paix. C'est l'arbre du royaume. C'est l'arbre qui porte les fruits du royaume. Et ça, c'est Jésus. Voilà. Et il nous dit d'ailleurs, demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure sur le cep, de même vous non plus, si vous ne demeurez en moi. Moi, je suis le cep, et vous, les sarments. Jean 15, 3, 4. Je répète ça parce que c'est la force de la répétition. À un moment donné, on se dit, on va arrêter on va essayer de se mettre à cet endroit quand même. Parce qu'il nous le dit, il nous le rabâche, hein. Jean, c'est impressionnant, quoi. Le demeurer en moi, demeure en vous, voilà. Donc, pour faire quelque chose de vivant et de réellement fécond dans nos vies, nous sommes invités à être, c'est-à-dire à demeurer dans la vie et que la vie soit en nous. Je l'ai dit 50 fois aussi. Je rappelle qu'à la fin des temps, le jugement de Dieu, il nous juge pas ici, hein, il veut nous donner la vie. Le jugement de Dieu portera sur quoi? Sur les bons et les méchants? Non, sur les vivants et les morts. Voilà, le tri se fera là. T'as été un vivant, t'as pas été un vivant. Ah non, pas après la mort. Hein. Là, maintenant là. 4e changement de regard, j'en rajoute un, c'est pour le fun. Sur la conversion, c'est parce que j'ai envie de le poser maintenant. C'est quitter le combat pour entrer à l'école. Faisons simple. Il demeure fondamental que considérer la vie dans son entièreté, non comme un champ de bataille, non comme un ring ou que sais-je encore, mais comme une école. Voilà. Il nous faut accepter d'être petits enfants qui vont à l'école. Et 2 choses. Dans la vie, il faut aimer être un pèlerin, voilà, marcher, persévérance, patience, confiance, toute la vie, pèleriner, avec Jésus, avec Dieu. Et il faut aimer être un petit enfant qui va à l'école. Voilà. J'arrête là. Au revoir. Voilà. Donc, c'est pas un combat contre la mort, hein, venant du malin, mais apprendre à vivre de la vie venant de Dieu. Voilà. On pourrait dire que notre passage sur Terre ressemble à une école de formation continue à la vie. Une école d'apprentissage permanent de l'amour. Etc., etc. Peu importe comment on l'appelle. 3e changement de regard, en termes de paradigme, c'est sur l'enfant de Dieu.
Donc on a vu les changements de paradigme sur le royaume, là je viens d'énumérer sur la conversion, et là sur l'enfant de Dieu. Ça fait suite à ce que je viens de dire, Jésus est le roc, toutefois la dimension d'enfant de Dieu est le socle de notre vie spirituelle. Voilà. Si on veut devenir un disciple puis un apôtre, j'ai envie de vous dire, développer la dimension d'enfant de Dieu, obéissant, humble, docile, à l'écoute de l'Esprit, etc., etc., etc. Ça, c'est l'objet de la prochaine, justement, conférence. Car Jésus nous le rappelle, laissez les petits-enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. On l'a entendu, ça. Et on a du mal encore. Voilà. Donc, le but, c'est d'être un petit enfant qui va apprendre et apprendre et apprendre encore à découvrir. Mais comment ça fonctionne, ce truc, quoi? Donc, je parle là. Ça, c'est un dessin, ça. Comment ça se passe à l'intérieur de moi? Voilà. Donc on va devoir découvrir, pour se laisser faire par l'Esprit Saint, la première des qualités, on en a parlé, je trouve génial parce qu'on est raccord avec l'humilité. L'humus, on en a parlé ce matin, l'humilité. Voilà. Pour faire la volonté du Père. Et être agi par, alors je l'ai mis à l'extérieur, enfin, pour faire la volonté du Père et être agi par Jésus, waouh, faut que je sois humble. Faut que j'abandonne le contrôle de la boutique. Vous voyez? Et ça, on a toute la vie pour le faire. On va y revenir. Et ça intègre plein de choses dont je parlerai pas là. J'en parlerai un peu plus sur l'autre. L'écoute, l'obéissance, la docilité, la confiance, l'abandon, la dépendance à Dieu, etc., etc., la fidélité. Voilà. Toutes ces qualités que l'on a, mais que Dieu développera. Il va nous les donner. C'est les siennes. Son écoute à lui. Sa confiance à lui. Son obéissance, etc., etc. Si j'invite pas Jésus, comment vous voulez que je l'apprenne? Dans des conférences? Il se passe rien. Si, ça donne envie de faire. À quoi devons-nous faire face tous les jours? 3 difficultés majeures, toutes simples. La première, c'est la vie au quotidien. Il n'y a pas plus simple. La vie au quotidien, c'est-à-dire mon incarnation, déjà, c'est un problème. Ma confrontation au réel, à l'espace et au temps, on en parlait ce matin dans l'homélie, Voilà, on veut faire plein de choses en une journée, alors que c'est que 24 heures. D'accord? Voilà. On veut faire entrer. Donc, on se bat avec notre incarnation, quoi. L'espace et le temps. Ce qui fait notre condition d'être humain, quoi. Voilà. Mes handicaps, ma personnalité. Donc, je me bats avec ce que je suis, mes limites, mes handicaps, mes talents, etc. Je me bats avec ce qui est, mon humeur du jour, mon état physique, le temps dont je dispose, le bruit ou le silence qui m'entoure, etc., etc. Et je me bats avec ce que j'ai à faire à un instant donné. Et je vous parle pas des épreuves, là. Je vous parle juste de mon quotidien. La deuxième des choses, c'est justement les épreuves. Donc, je fais face, donc, à mon quotidien, ensuite, aux épreuves. Là, on commence, là. Les tentations, les addictions, les phobies, les angoisses, les excès, les trucs, les machins. Les épreuves avec les autres, les conflits, les relations, etc. Les épreuves de vie qui me tombent sur la gueule alors que j'ai rien demandé, quoi. C'était pas prévu, ça. Tiens, une maladie, un burn-out, un accident, des événements extérieurs, la mort de quelqu'un, un décès, une séparation, que sais-je encore. Et après, les épreuves du monde, les guerres, les maladies, les pandémies, etc., plus l'esprit du monde, qui fonctionne bien en ce moment, il est à plein pot, quoi. Ça, c'est la deuxième catégorie. Troisième, c'est mes propres combats intérieurs. À me transformer, là. Ça coule pas de source. C'est qu'à l'intérieur, ça gratte, ça pique, ça négocie, ça... Waouh, voilà. Donc, en 24 heures, j'ai envie de dire, si vous passez pas au moins 80% de temps là-dedans, au début, surtout. Voilà. Donc, on doit faire face à ça. Et ça, on veut le faire tout seul? Toutes ces réalités sont vécues comme des difficultés ou des problèmes ou des freins à mon épanouissement si je le vis du côté de l'homme charnel et ancien. Voilà. Je les vis coupés de Dieu et en plus je vis mal mon incarnation et le concret de la vie, je vis mal les épreuves du quotidien, je vis mal ma transformation intérieure. Voilà. Donc face à ces situations déstabilisantes, le chrétien que je suis peut adopter 2 comportements, c'est assez simple. Un qui est dicté par la peur de l'homme charnel, je me coupe de Dieu,
je prends le contrôle sur les choses, je les gère par moi-même, que ce soit une tentation, un conflit, un truc, ma transformation intérieure, la réalité du quotidien, soit je les vis dans la foi. L'opposé de la peur, c'est la foi. Hein? Et la foi, c'est la posture de l'homme spirituel. Et là, je me tourne vers Dieu, qui va me faire vivre les situations, chacune, par lui, avec lui, en lui, et lui en moi. Aussi simple que ça. Donc, face à toute situation problématique, comment rester à la fois paisible, confiant, acteur de sa vie, sans se laisser emporter par les mouvements extérieurs qui vont créer des mouvements à l'intérieur, ou vice-versa, des mouvements intérieurs qui vont créer des tempêtes à l'extérieur. Il y a une seule réponse, elle est simple, rester greffé à Dieu. Je ne fais que répéter la même chose, de diverses façons. Se laisser agir par lui, avec lui et en lui, et ce, en toutes circonstances. Écoutez saint Paul, comment il nous le dit dans Actes 17, 27, 28. Dans la divinité, c'est en elle que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Et c'est puissant, ça. Et écoutez après, car nous sommes aussi de sa race. Waouh, c'est énorme. Comment la Bible nous éclaire? Alors vous connaissez tous les passages dont je vais parler, je vais essayer d'aller plus rapidement. Cette façon unique de se comporter face à ces trois types de difficultés, le quotidien, les épreuves, la transformation intérieure, la Bible nous donne la solution, c'est toujours la même, celle que je viens de dire, mais ça ne sera qu'une répétition. Concernant le quotidien, Jésus nous éclaire dans quel récit? On en a parlé premier jour ici. Marthe et... Voilà. Rappelez-vous ce que dit Jésus à Marthe, dont l'agir, c'est un agir de femme charnelle, d'homme charnel, est coupé de son être en Dieu. Voilà. Marthe, tu t'inquiètes et t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. C'est bien Marie qui a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. Luc 10, 41. Voilà. Si nous aussi, comme Marie, on reste auprès de Jésus en se nourrissant de sa parole, c'est-à-dire de sa présence en nous, c'est surtout ça, nous restons greffés à lui en toute situation, dans notre être profond, c'est-à-dire dans notre esprit, tel le sarment de la vigne à son cep, alors tout le reste de notre vie en découlera, nos intentions, nos décisions, nos actes, et ainsi notre faire sera aussi en Dieu et nos œuvres seront vraiment fécondes. Concernant les épreuves maintenant, la solution nous est donnée dans deux récits de tempête. Vous connaissez la tempête apaisée, Jésus qui dort dans la barque, et puis d'un coup il y a la tempête, et Pierre il écope comme un malade, et Jésus il dort tranquille. Et puis Jésus marchant sur l'eau, ou Pierre va marcher sur l'eau aussi. D'accord ? Donc, je vais les distinguer un peu rapidement. C'est des conférences à part entière, ces deux tempêtes. C'est juste pour dire que ça parle, ces tempêtes, ça représente ces mouvements extérieurs, les épreuves, on va dire, qui créent de l'agitation intellectuelle ou on va dire émotionnelle à l'intérieur de Pierre. D'accord ? Donc, dans un cas, on va dire c'est les événements extérieurs qui viennent dans ma barque. Ma barque, c'est moi. D'accord ? Quand Jésus monte dans la barque, il est à l'intérieur. D'accord ? Donc, quand la tempête vient à l'intérieur de moi, c'est l'extérieur crée du mouvement. D'accord ? En moi. Et ça m'emporte. Du coup, qu'est-ce que je fais ? J'essaie de combattre tout seul, comme Pierre, j'écope, quoi. Voilà. Et l'autre récit, c'est quand je suis amené à sortir de ma zone de confort et que les événements m'amènent peut-être à aller un peu à l'extérieur, à sortir de ma zone de confort. Et là, je suis soumis à des événements avec lesquels je suis pas à l'aise et donc ça crée des tempêtes aussi en moi. D'accord ? Dans ces deux options, Jésus il propose quoi ? De pas poser notre regard sur la tempête, sur le vent, sur les vagues, sur le truc. Il nous propose de rester avec lui tranquille, quoi, dans la foi. C'est lui qui fait le job. Il fait le job. Encore faut-il qu'on lui laisse la place pour le faire, qu'on l'invite à notre table pour qu'il soupe et qu'il fasse le travail à travers nous et qu'on fasse l'expérience de savoir qu'est-ce que ça fait d'être agi par lui. Concernant les combats intérieurs, je vais faire simple, on pourrait parler, il y a plein d'exemples, on pourrait parler du jeune homme riche par exemple, qui nous montre ce qu'il faut pas faire. Comme lui, selon nos chemins respectifs de transformation intérieure, quelquefois, nous aussi, nous choisissons de ne pas le suivre, préférant nous attacher à nos petites richesses du moment. C'est-à-dire à ce que nous détenons soit au niveau matériel, l'argent, l'avoir, les choses comme ça, mais soit au niveau immatériel, c'est-à-dire nos territoires où on veut pas l'inviter, ça reste pour moi, ça.
Hein, voilà. Nos addictions, nos peurs, voilà, nos colères, nos points de vue, nos solutions à nous, nos jugements, notre pouvoir. Bon, on lui dit pas, viens, quoi. T'en fais pas. Voilà. Mon précieux. Voilà, c'est ça, hein, l'histoire. Hein. C'est mon précieux. Hein, c'est ma richesse, c'est ma blessure, c'est mes trucs. Je les garde pour moi. Je vais pas dire à Jésus, viens, quoi. Voilà. Dans ce cas, nous risquons d'empêcher le Seigneur de faire son œuvre de vie en nous, de conversion, d'évangélisation, de restauration, de sanctification de nos profondeurs. Alors laissons-le agir. Je vais faire une petite digression parce que je sens qu'il faut que je la fasse. Merci. C'est important parce que souvent on fait plein de choses, on va à la messe, on fait plein de trucs, voilà. Et là on se dit voilà, on a une vie vraiment sacrée d'un côté. Après on a toute notre vie profane, hein, dans nos combats. Et là on l'invite pas, quoi. Alors que c'est là que ça se passe, quoi. En synthèse, ce qui confirme notre seule issue, vivre toute chose, je dis bien toute chose, quotidien, épreuve, combat intérieur, par, avec et en Dieu pour devenir un vivant, pas un faux vivant, un mort vivant, un Canada Dry de la vie, un être en mode survie. Canada Dry, pour les plus anciens, vous connaissez, hein, ça avait la couleur de la vie, ça avait le goût, ah, c'était une bière sans alcool. Bien, basta. Donc là, c'est un peu pareil. C'est précisément ce qu'explique Monsieur Zundel, Maurice. C'est pourquoi le vrai problème, ce n'est pas de savoir si nous serons vivants après la mort, si nous vivrons après la mort, mais bien si nous serons vivants avant. Or, la vie, c'est assez simple, en fait. Hein. Elle apparaît lorsque j'arrête de me complaire dans la mort, en fait. La vie n'est pas à créer. Il faut juste que j'arrête de rester du côté du mort. Hein, c'est comme une source. Hein, c'est la source jaillissante. J'enlève les cailloux. Enfin, Dieu va les enlever pour moi, d'ailleurs, hein, si je lui laisse faire. Et puis la source apparaît, quoi. La vie ne se crée pas. Elle est juste là en moi. Il faut que j'arrête de boucher la source, quoi. Voilà. Alors comment je la bouche? Ben souvent les galets qui l'empêchent, c'est soit mes pensées qui prennent le pas, hein, mes jugements, mes comparaisons, mes analyses, etc. C'est-à-dire la tour de contrôle. Soit ce sont mes passions, mes pulsions, mes émotions, mes sentiments. Le tout va à volo. La femme adultère en moi. Voilà. Donc si j'arrive à enlever ça, ben waouh, la vie sera là, quoi. Basta. D'accord? Alors pour mieux comprendre, je vais vous faire un petit dessin. Dieu, voilà où il nous met. Ça, c'est l'espace. C'est la boussole de l'ici et maintenant. J'ai inventé ça. C'est pas un truc, un copyright. C'est juste pour comprendre. Et ça, c'est le temps. D'accord? Ça s'appelle ici. Et ça s'appelle maintenant. Ça, c'est le passé. Ça, c'est le futur. Ça, c'est l'eau. Et ça, c'est le bas, les tréfonds de quand je suis pas bien. Voilà. Le but, Dieu, la vie, le royaume. L'ici et maintenant, l'Éden, l'éternité, se situe. Au milieu. Oui. Au milieu. Là. Le présent. Et la vie, les événements, les épreuves, le quotidien, le machin, ça nous amène et plus je me laisse emporter, plus la gangrène, au bout de 4 jours, j'y suis plus du tout. Je suis au fond du trou, par exemple, où je me prends la tête sur demain, qu'est-ce que je vais faire, il faudrait que je fasse ça, etc. Ou non, mes problèmes, ils sont dans le passé, c'est là, mes soucis du passé, etc., les causes, etc. Ou alors je m'invente une vie, un idéal, un imaginaire, un truc. D'accord? Donc en toute situation, hein, de quand je prends ma douche, à quand je conduis, hein, j'ai à être ici. C'est là qu'il y a l'arbre de vie. C'est là qu'il y a Jésus. Et je peux être là, voilà. Alors, bien évidemment, oui, ça c'est mes états d'âme. Hein.
qui me tire vers le bas. Ça, c'est ma pensée qui m'amène à projeter le futur, à me l'inventer, à me le créer, à me faire peur avec, la peur de la peur de la peur de la peur. C'est un truc de dingue. Voilà, ça c'est, j'en ai tellement marre que je me casse. Je m'invente une vie, je me dis demain ça ira mieux, tranquille. Ou alors je commence à me dire non mais ça m'est déjà arrivé ce truc, il faut que je fasse attention, etc. etc. Et il n'y a pas de nouveauté là. Si je commence à dire c'est pareil que la dernière fois, je suis mort quoi. Mais bien sûr que non, c'est pas pareil que la dernière fois. Voilà, mais nous on aime bien avoir un repère, voilà, etc. etc. Voilà, et ça m'emporte comme la tempête. Donc quand je quitte l'ici et maintenant, et la possibilité donc de rencontrer Dieu et la vie qu'il désire nous offrir ici, je suis dans la mort, de suite, hop là. Par contre, tous ces mouvements-là qui peuvent nous agiter, mes pensées qui m'emportent, etc., suite à mes épreuves, à mon quotidien, etc., je peux aussi les vivre par le Seigneur, avec le Seigneur et en Dieu, en évitant de s'y fixer, de les alimenter et de les faire grossir. Parce qu'une idée en entraîne une autre, une émotion en entraîne une autre, et ainsi de suite. Voilà. Les soutiens pour parvenir à demeurer dans le royaume. Et après, on parlera de concrètement comment on fait. Donc, sur qui pouvons nous appuyer? Bien sûr, on va voir Jésus, c'est évident, à chaque instant et en toute situation, pour rester greffé à l'arbre qui est au milieu, là, dans le royaume, ici et maintenant, l'Éden, la vie, peu importe comment vous l'appelez. L'Esprit Saint, tout d'abord. Saint Paul nous le rappelle. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu, habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, le Père, rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. On ne peut pas être plus clair sur la transformation de cet esprit qui va se diffuser, l'esprit de Dieu qui va se diffuser en moi, qui va transformer mes comportements, mes façons de voir les choses, mes agissements, etc., jusqu'à mon corps, quoi. Vous pouvez redire la phrase. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, c'est-à-dire l'esprit de Dieu, habite en vous, madame, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Celui qui a ressuscité Jésus, c'est El Padre. Rendra aussi la vie, parce que c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui ressuscite Jésus, à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. C'est lui qui crée le vivant. C'est la vie du Père passe par l'Esprit Saint. Agit Jésus en moi, c'est ça la Trinité. Agit Jésus en moi pour être comme lui, à son imitation. Waouh! On est des merveilles. Alors, selon moi, vivre en apôtre selon Dieu nécessite, premièrement, deux choses. Si je veux être un disciple ou un apôtre, de connaître et faire la volonté du Père et d'être agi comme Jésus. Je viens de vous le dire. On reçoit la vie. La volonté de Dieu, c'est simplement vous donner la vie. C'est pas vous dire aujourd'hui, je te donne la carte pour savoir ce que tu vas devoir faire exactement toute la journée. C'est pas ça, d'accord? Il va nous amener à avoir des comportements vivants. C'est ça sa volonté en particulier. Et vous amener à faire les étapes, à franchir les étapes que vous avez besoin. Je peux pas rentrer encore dans le détail de tout ça. Mais faire la volonté du Père, connaître et faire la volonté du Père et être agi par Jésus. Et pour cela, on a besoin de l'Esprit Saint. J'aime bien, l'Esprit Saint. Je vais utiliser une métaphore automobile. L'Esprit Saint offre deux options. Pour la voiture neuve que je suis, avec mon esprit qui est le pilote, le mien d'esprit, que je souhaiterais acheter. J'ai une aide au guidage pour connaître et faire la volonté du Père, et l'aide au pilotage pour être agi comme Jésus. L'aide au guidage, pour connaître la volonté du Père, c'est l'option GPS, qui permet au conducteur, à mon esprit, d'y voir clair sur la direction à prendre, sur qu'est-ce que j'ai à dire, qu'est-ce que j'ai à faire, etc. C'est la direction. C'est pas encore le comment. C'est le quoi. D'accord? Donc, l'option GPS qui permet au conducteur, donc, d'y voir clair. Écoutons la publicité, pour l'option GPS de l'Esprit Saint dans la Bible. Ézéchiel 36, 26, 27. Je vais vous donner un cœur nouveau et vous apporter le Saint-Esprit.
Je vais vous retirer votre cœur de pierre, votre esprit fermé en bas, le remplacer par un esprit de chair, un cœur de chair. Je vais vous mettre mon esprit en vous et vous guider pour suivre mes commandements et mes lois. Les commandements de Dieu et les lois de Dieu, c'est de faire de vous un vivant. Voilà, c'est ça. Le GPS de Dieu me permet de choisir donc la vie, à tout instant en venant de lui, à chaque instant et en toute situation. C'est ça que ça nous permet le GPS. Écoutez. L'aide au pilotage pour être et agir comme Jésus ferait en chaque situation. C'est l'option direction assistée, voire pilotage automatique. Voilà, qui permet au conducteur, c'est-à-dire à mon esprit, de se laisser conduire dans la façon d'être, dans la façon d'agir. Écoutons la réclame, excusez-moi de ce mot un peu old school, pour l'option pilotage automatique de l'esprit dans Éphésiens 6, 1, 2. Devenez des imitateurs de Dieu, comme des petits enfants, marchez dans la charité à l'exemple du Christ. C'est pas une exemplarité extérieure. L'imitation, c'est pas j'imite de l'extérieur. Cette imitation, elle vient parce que je laisse Jésus agir en moi. Pour ça, il faut être un petit enfant. Laisse-toi agir, c'est ça le pilotage automatique. Être mu, laisse-toi être animé par lui, par Jésus. C'est lui qui conduit. Vous vous rendez compte le temps qu'il faut pour en arriver là? On va en parler. Le rôle essentiel de Jésus, maintenant. On a vu l'Esprit Saint. Nous pouvons surtout nous appuyer sur Jésus avant même qu'il soit ressuscité ou vivant encore. Il était l'homme accompli. Il n'est pas encore mort. Et il y a un gars qui dit « Ecce homo ». Waouh, j'en ai des frissons. Voici l'homme. Avant de mourir, il est l'homme intégral. Je ne sais pas comment vous le dire, l'homme spirituel dont je vous parle. Et cet apprentissage du divin dans la chair humaine, il faut savoir que Jésus a dû l'apprendre. Dieu, avant de s'incarner, écoutez bien, avant de s'incarner, Dieu ne savait pas ce que c'était d'être un homme. Donc, en Jésus, il l'a appris. 33 ans. Il a dû apprendre à être un homme. Et donc, il a appris à gérer ses sens, ses pulsions, sa libido, ses érections, ses émotions, ses sentiments, ses désirs, son imaginaire, ses pensées, comme tout le monde, et à vivre cette vie humaine par l'Esprit Saint en se recevant du Père. Voilà ce qu'il a fait. C'est ainsi qu'il a pu ne pas pécher. C'était pas de base. Il l'a appris. La force pour pas pécher, il l'a reçue de son Père. Mais c'est surtout cela, et ça s'est passé durant sa vie cachée. Sa vie cachée, c'est combien d'années? Merci. Voilà. Auprès de Marie, de Joseph, bon, on va dire les parents quand même un peu top, quand même, ça je vous l'accorde. Mais par contre, au quotidien, je suis sûr qu'on l'a fait chier, Jésus. On lui a piqué du matos sur son chantier, il s'est tapé sur les doigts. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Je sais pas quoi. Voilà. À la boulangerie, je sais pas, il y avait des gens qui devaient le. Tu vois, c'était pas écrit. Hein. Faut savoir que quand il a commencé à dire je suis le Fils de Dieu. Encore, il a dit plus tard. Voilà. Donc on lui a pas déroulé le tapis rouge à Jésus. D'accord? Donc il s'est tapé tout. Même le matos qu'on lui a piqué, comme je disais. Et il y a une seule phrase. Donc ça, c'est après Jésus au temple, hein, qui s'est perdu. Voilà. Donc 12 ans à peu près, je crois. Hein, c'est. Mais considérant que c'est depuis qu'il est né, donc 30 ans. Mais on va dire de 12 ans à 30 ans, une seule phrase pour expliquer ce qui se passe dans la vie de Jésus. Luc 2, 52. Jésus grandissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Une seule phrase pour expliquer ce que je suis en train de vous expliquer qu'il faut faire toute la vie, à chaque instant. Voilà. Conférence terminée, je m'en vais. Deuxième fois. Hop là! Comment Jésus donc a fait sur les chantiers, avec les clients retors, etc., etc. Sinon, en vivant toutes choses par l'Esprit Saint, voilà, avec et en son Père. C'est parce qu'il a appris, il a acquis cette écoute,
cette obéissance, cette docilité, cette confiance. Il a appris ça à Jésus. Je vous le dis, c'était pas de base. Il a hérité d'une chair, même si la Vierge était vierge. Quand on regarde la généalogie de Jésus, il y en a deux en fait. En plus, on comprend pas trop. Il y en a une qui vient de Joseph, une de Marie. Peu importe, c'est pas des saints à l'intérieur. Donc la matière qu'il a à gérer, c'est la même que nous. Merci. Voilà. Donc c'est comme cela, voilà, qu'il a pu ensuite s'engager dans un ministère public. Donc nous, on veut aller en mission alors qu'on est des nains spirituels. Vous comprenez maintenant l'histoire de pour et par du début? Parce qu'on peut faire plein de choses pour Dieu, mais on les fait pour soi en fait avant. Alors c'est bien, ça aide les gens, etc. Mais c'est pas ça qui transforme le monde. J'aimerais bien avoir la map de la lumière qui s'est... Je suis sûr que ça serait pas obligatoirement dans les œuvres caritatives qu'on la verrait. Parce que ceux qui agissent par Dieu, c'est sûrement à d'autres endroits, peut-être aussi là. Attention, pas de jugement. Je suis juste en train de marquer les choses un peu plus pour... voilà. Jésus a mis 30 ans pour devenir un être humain rayonnant de sa divinité. Je pense que nous sommes un peu impatients, quelquefois, pour pas dire un peu, et un peu prétentieux aussi, pour pas dire beaucoup, à vouloir faire ce travail-là en quelques années seulement. De vouloir changer le monde sans avoir transformé notre être profond. Et pensant qu'on va simplement se transformer, excusez-moi, c'est important l'Eucharistie, notre prière personnelle et les retraites spirituelles qu'on fait. Et les bonnes œuvres aussi. Mais la réalité, elle est dans le quotidien. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, elle était dans un Carmel, contrainte dans l'espace et dans le temps. Vous voyez, il n'y a pas plus de contraintes. Et c'est là, dans les frottements qu'elle a eus avec ses autres sœurs, qu'elle a fait la découverte de ce que c'est d'être habitée de Dieu et d'être amour envers les sœurs qu'elle supportait pas. Et cette femme, qui était dans ce Carmel comme ça, elle est patronne de qui? Ouais. Vous vous rendez compte? Jusqu'aux extrémités de la terre. J'en ai des frissons. Ce que vous changez ici, là, maintenant, ça a des répercussions dans votre arbre généalogique de partout, mais jusqu'aux extrémités de la terre. Et pourtant, vous n'y êtes pas allé en MEP, en Indonésie ou je sais pas où, quoi. Zundel, connaissant bien l'adage si précieux des pères anciens, dit « Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu ». Ça, c'est clair. Tout le monde connaît. Il aimait à le citer. Mais il le comprenait notamment ainsi. Dieu s'est fait chair afin d'enseigner aux hommes la voie du dépouillement, de l'humilité et de l'amour. Et c'est pas un enseignement extérieur. Je le rappelle, c'est un enseignement qu'on reçoit de l'intérieur, pas parce qu'il va nous dire telle chose ou telle chose. Non, parce qu'il va nous enseigner sur la façon personnelle dont il a de me transformer de l'intérieur, de m'informer, de m'alerter, de me dire va pas comme ça, va pas comme ça. Pour certains, c'est des images. Pour d'autres, c'est une motion intérieure. Pour d'autres, c'est personnel à chacun. Et ça, il va le faire dans le concret de notre quotidien, en le pratiquant tous les jours jusqu'à notre... Voilà. Alors, ça, c'est Jésus qui s'est incarné. Le rôle qu'il a, bien sûr, ça peut passer que par lui. Par lui, avec lui et en lui, je peux vivre la vie divine. Pourquoi? Parce qu'il est le chemin, la vérité, la vie. Il est le chemin, parce que ça ne peut passer que par lui. Je vous l'ai expliqué, faire la volonté, voilà, par l'intercession de l'Esprit Saint en étant habité de Jésus. Voilà. La vérité, parce qu'il va nous dire quand on n'est pas au bon endroit, quand voilà, il va nous dire non, tais-toi là, tais-toi, dis rien. Voilà. Au contraire, là, tu peux poser ce que tu as dans le cœur, mais voilà, laisse-toi guider, laisse-toi. Et du coup, ça va créer la vie. Chemin, vérité, vie. Voilà. Chemin pour sortir de la mort et nous donner la vie. Vérité pour faire la vérité sur ce qui nous fait nous mourir et nous donner le désir d'avoir de nouveaux comportements vivants. Et il est l'unique vif parce qu'il désire nous donner ce que le Père veut nous donner à travers lui. Voilà. Voilà. Et comment il le dit? Il le dit simplement, si quelqu'un veut venir à ma suite, c'est-à-dire avoir une vie de chrétien, pas de catho qui fait bien, mais de vrai chrétien, voilà.
Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il porte sa croix et qu'il me suive, c'est cela être un disciple. Et nos croix, c'est ces chemins de transformation permanente qui font que j'aimerais être un homme charnel, j'aspire à être un homme spirituel, il y a cette tension. Et si j'ai pas des croix derrière, à l'intérieur, qui me font mourir mes vieux fonctionnements, dénoncer, voilà, et transformer par le Seigneur en moi, parce que je l'invite dans ces lieux-là, et être ressuscité, voilà, toute ma vie, c'est des croix. Mais toute ma vie, si je le regarde positivement, c'est des résurrections, quoi. Voilà. Le troisième appui, c'est Marie. Marie, parce qu'elle est un exemple. C'est la femme de foi, c'est la première femme qui n'est pas Dieu. Hein. Il y a Jésus qui est Dieu quand même. Bon, voilà, 100% homme, 100% Dieu, quoi. Lui, l'Esprit Saint, il a... voilà. Mais Marie, c'est une femme humaine comme nous, voilà. Et elle est le premier modèle de cette écoute. Hein, dès la visitation, quoi. Elle est surprise, hein, comme nous, hein, on est surpris. Oui, Dieu peut être en nous, quoi. Ah bon. Ah. Voilà, ainsi de suite. Voilà, elle écoute, elle se laisse agir, elle se laisse transformer. Mais j'aime bien ce que dit sœur Emmanuelle, vous la connaissez peut-être, à la fin de sa vie. Écoutez cette femme qui a passé toute sa vie comme Marthe, on va le faire simple, à faire beaucoup de choses. Et écoutez ce qu'elle dit. Quand elle était devenue totalement dépendante, il faut savoir qu'elle a terminé sur un lit et elle pouvait plus rien faire. Voilà, elle avait besoin des autres. Et il y en a ici qui savent ce que c'est. Pour faire toute chose, alors qu'elle avait été une femme d'action et très indépendante toute sa vie. Il m'a fallu une vie entière pour découvrir une vérité. Dieu nous aime à la mesure de notre pauvreté. Je sais que je ne peux plus rien faire par moi-même, et qu'il me faut me laisser faire par Dieu, par l'amour de Dieu. 3 petits points. Je commence enfin à comprendre un peu ce beau mystère. Dieu vient habiter mon néant. Je suis, au sens du jeu de tout à l'heure, être spirituel. Je suis dans la mesure où je le laisse habiter en moi. On va tous vers lui pour être en lui et lui en nous de plus en plus. C'est cela la résurrection, c'est lui qui ressuscite en nous. Voilà. Et c'est ce qui fait dire à saint Paul, dans Galates 2:20, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est ce qui m'a mis personnellement, en chemin sur cette nécessité d'aller encore plus comprendre qu'est-ce que c'était cette parole. Les charismatiques, c'est la Pentecôte dans Actes des Apôtres. Moi, c'est cette phrase-là. Je me suis dit, mais c'est quoi cette expérience de Christ qui vit en moi, quoi? Ça, c'est quoi derrière cette phrase? C'est quoi? Voilà. Et c'est un chemin avec les jésuites que j'ai pu. Voilà. Résurrection à chaque instant de ma vie qui nous est proposée. Voilà, pour être mu, ordonné, ajusté par la vie surnaturelle de Dieu en nous, grâce au Christ et par l'Esprit Saint. Voilà. Alors on a juste à ouvrir la porte. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Voilà. Donc, comment on fait dans le concret? On peut poser une question? Après. Je termine et après, volontiers. Donc, comment toucher à cette vie greffée en Dieu? Je vous invite à faire des petits exercices spirituels au quotidien. Voilà. En commençant à inviter le Seigneur à vivre en vous ce que vous avez à vivre ou ce que vous vivez. Alors, ça peut être des moments seuls. Je prends ma douche, je prends le métro, ça peut être un temps d'attente, peu importe. Des moments passés avec d'autres, ça peut être des décisions à prendre, ou alors ma prière personnelle. Je vais regarder ces quatre choses. C'est parce que je vais le laisser et l'inviter à vivre en moi ce que je suis en train de vivre que je vais commencer à comprendre, je vous explique un peu ce que vous allez découvrir, comment Dieu relationne avec moi, comment il me parle, comment il dialogue. C'est pas obligatoirement par des paroles, hein. Comment il m'agit, comment il m'oriente, comment il se manifeste en moi. De façon unique et personnelle, je le dis bien. Hein. Voilà. La deuxième chose, c'est que cette connaissance intérieure du comment Dieu agit en moi, je vais l'acquérir par cette expérience vécue en Dieu. Il me faut des expériences. Il faut que ça s'appuie sur du matériel. Donc, il faut que je l'invite à vivre, viens prendre ma douche, voilà, viens conduire avec moi, etc., etc. Et ça se vivra aussi par la relecture de ces temps. La relecture nous servira à voir, éclairé par l'Esprit Saint, les moments où je me suis laissé mouvoir par lui et les moments où j'ai repris le contrôle. Je vous donnerai un petit exemple tout à l'heure. Et
cette connaissance intérieure, elle va me permettre de progressivement acquérir ces qualités de l'enfant. La docilité, l'écoute, la confiance. C'est comme ça que ça va se faire. Si je l'invite pas dans des choses concrètes du quotidien, ça se fera pas. Voilà. Parce que vraiment dans les actes, il y a une différence, par exemple, entre une intuition qui est teintée de mes blessures et une intuition éclairée par Dieu. Il y a une différence entre une décision qui est pesée mentalement et une décision qui est éclairée par Dieu. Il y a une différence entre une réaction spontanée à une situation et une réaction ajustée, ordonnée, où j'ai laissé le temps d'inviter le Seigneur et de me dire, voilà, Seigneur, viens. Parce que là, ce qui se passe, ça me gratte, quoi. Je vais pas pouvoir faire seul. Donc, avant de réagir, je t'invite. Voilà. Donc, dans les moments seuls, moi, mon plus grand lieu, c'était en voiture. Ah, je vous le dis. Voilà. Donc, moi, ça me rend fou, la voiture. Alors, j'ai beaucoup évolué en 2-3 ans. C'est-à-dire que maintenant, c'est le Seigneur qui conduit, donc tout va bien. Mais au début, c'était chaud, quoi. Donc, voilà. Prêt à descendre, me battre avec des gens, enfin, c'est insupportable à Paris, c'est un enfer. Donc, c'est un très grand lieu d'évangélisation, tout comme il y en a un autre qui est un des plus grands, c'est le couple, hein. Voilà. Donc, je vais pas rentrer, ça aussi, c'est des conférences à part entière, donc voilà. Mais l'important, c'est invitez-le dans votre douche, quand vous cuisinez, en passant l'aspirateur. Moi, je le fais en faisant ma compta, ça a changé complètement. La compta qui me prenait la tête, maintenant, c'est un bonheur. Voilà. Vous pouvez vous endormir avec le Seigneur, voilà. Il y a tout, on peut tout faire, hein. Mon sport, écouter la musique. Il attend que ça, Jésus. On fait tellement de choses seuls. Donc, passez du temps avec lui, quoi. Compagnonner, quoi. Voilà. Sainte Thérèse d'Avila disait, comprenez que si c'est dans la cuisine, le Seigneur circule parmi les marmites. Voilà, puisqu'il est en nous, donc voilà. Voilà. Donc, comment prendre ma douche avec Jésus? C'est simple. Ouais. Alors, c'est pas des mantras, hein, ce que je vais vous dire, c'est des exemples. Donc, il faut pas prendre à la lettre. C'est avec le cœur qu'on lui dit viens, quoi. Voilà. Seigneur Jésus, je t'ouvre la porte de mon cœur, de mon esprit, là où il est. Voilà. Je te donne l'autorisation quelque part d'agir. Viens vivre ce temps de ma douche en moi. Bon, je l'invite en moi. Et après, j'aimerais la prendre comme toi tu la prends, quoi. Je veux la prendre par toi, avec toi et en toi. Point. Avec le cœur, comme un petit enfant qui a envie de faire cette expérience-là. Et vous prenez votre douche, comme tout le monde. Et comme tout le monde, si vous arrivez dans les... Alors combien? 5, 10 10 minutes? Voilà, 10 minutes. Et première fois, si vous êtes 1 minute en train de vraiment prendre conscience que vous êtes en train de prendre une douche, c'est bien. Ça, c'est comme l'oraison. C'est pareil. On gambade 90% pour 10%. Mais c'est pas ça le plus important. C'est qu'il nous alerte. C'est qu'il nous alerte quand on sort de l'ici et maintenant. Alors des fois, c'est au bout de 5 minutes parce qu'on a fait la liste des courses, on a répondu aux mails de la veille, on s'est dit il faut que je fasse ça, etc. Donc le temps de la douche, de l'oraison, ou de je sais pas quoi, ou je coupe les carottes, j'y suis pas. Couper les carottes, j'y suis 30 secondes. Voilà. Tout le reste du temps, je pense à autre chose. Si ce n'est, je fais autre chose. Non, arrêtez. Notre vie n'est pas multitâche. Stop. Je commence une, j'en termine une. Je commence une, j'en termine une. Si je veux réfléchir à la réunion, je prends un temps de réflexion à la réunion. J'empile pas les temps les uns sur les autres. Là, je vous donne des clés fondamentales. Je suis à ce que je fais. Une tâche, la douche, pas le mail, pas la liste des courses, pas le truc, tiens merde, j'ai oublié ça dans la conférence, tiens. Ah, il faudrait que... Non. Voilà. Ou alors, j'arrête la douche, je prends le temps, voilà. J'en ouvre un, j'en ferme un. Et quand je ferme, merci Seigneur de m'avoir alerté, de m'avoir ramené. C'est sa force qui nous ramène. C'est lui l'alpha, c'est lui qui nous dit de t'éparer au bout de 2-3 minutes. Parce qu'on s'en rend même plus compte. Hein. Au début, on a la conscience qu'on passe le truc, je prends ma douche, etc. Puis hop là, hop, et là... Ouh, voilà. Voilà. Et après, quelques minutes après la douche, ça prend pas 2 heures, Seigneur, viens éclairer sur ce que j'ai vécu. Qu'est-ce qui est important que je vois? Fais ta lumière. Et il va me montrer, alors des fois il vous le montre en faisant, hein. Comme je vous l'ai dit, il vous alerte, il vous ramène, il vous dit hop, t'es parti, t'es plus à la douche là.
Voilà, où t'es plus à couper les carottes, où t'es plus en train de conduire. Voilà. Donc voilà, et il va vous dire comment. Il va vous dire quand c'est que vous étiez avec lui, voilà, et quand c'est que vous y étiez pas. D'ailleurs, vous l'avez peut-être ressenti quand vous étiez avec lui. Voilà, hein, il y a la paix, la joie, j'y suis, quoi. Voilà. Vous comprenez que ce lieu-là, il est pas naturel chez nous. On fait tout pour le fuir, quoi. De notre nature humaine à nos épreuves de vie qui viennent nous chambouler, plus ce qui se passe à l'intérieur, qui se transforme, vous comprenez bien que quand on le touche, c'est précieux. Alors on remercie. Merci Seigneur de m'avoir fait vivre ça. Je te rends grâce pour ce moment que tu me fais vivre là, avec toi, quoi. Même s'il a duré 1/10 de seconde. Merci Seigneur. Voilà. Les moments avec d'autres. Bon ben ça c'est un déjeuner, un temps, un coup de fil, etc. Avant le déjeuner, avant le coup de fil. Seigneur, prépare mon cœur. Tu sais que je vais rencontrer cette personne, elle me tient à cœur, ou au contraire, ça va être difficile parce que j'ai des problèmes avec elle. Peu importe. Réunion de travail, ma mère, mon père, mes frères et mes sœurs, voilà, etc., etc. Ce temps, voilà, je veux vraiment le passer avec toi, en toi, voilà. Donc, prépare d'abord mon cœur et prépare le cœur de l'autre personne aussi. Ta présence entre nous. Voilà. Et puis, viens le vivre en moi. Que je vive la chose par toi, avec toi, en toi. C'est-à-dire que mes gestes, mes regards, mes paroles soient les tiennes, Seigneur. Alors, il a besoin de notre matière. Hein. Il va le faire avec ma façon de dire, etc. Mais il va ajuster les choses. Et peut-être qu'à la relecture, après, il va me montrer les moments où je me suis peut-être emballé avec cette personne et j'aurais pas dû dire. Mais aussi, il va me montrer le temps où j'ai écouté, en fait, alors que d'habitude je parle. Ce temps où il a retenu mon truc et il a dit, laisse faire. Voilà. Donc c'est parce que on va l'inviter qu'il va se passer des choses et à la relecture, on va pouvoir voir s'il a agi ou si j'étais réfractaire à son action. Et pas pour me fouetter. Je vous le dis. C'est pas pour dire la prochaine fois je ferai mieux, on s'en fout. C'est simplement pour comprendre qu'il vous a agi. Que ce que je vous raconte depuis le début, c'est de la vérité. La sienne, c'est une vérité. Il agit en nous. Donc, ça s'expérimente. Concernant ma prière personnelle, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Hein. C'est la même chose. Je fais ma prière. Prenons un truc oraison de recueillement toute simple. Sans support, sans parole de Dieu, sans rien. Juste, c'est ce que je voulais vous faire expérimenter, mais on n'aura pas le temps. Cette prière des débutants, comme dit Sainte Thérèse d'Avila. Cette prière où je prie d'abord comme un rocher, je m'installe, ensuite comme un roseau, je me rends souple, puis après comme une colombe, etc., etc., et je descends progressivement à l'intérieur. Voilà. Mais là, avant d'arriver là, des fois, je me barre de partout, quoi. Parce que dès que l'homme s'arrête, bizarrement, son cerveau se met en route. Il se dit, waouh, j'ai un temps pour réfléchir à plein de trucs, là. Tiens. Tiens, je suis relax. Ah tiens, voilà. Et alors, le temps d'oraison devient le temps où je fais des choses que j'ai pas eu le temps de faire avant. Et ça devient n'importe quoi. Donc là aussi, invitez-le. Je le vive par toi. À chaque fois que je suis alerté, je reviens. Voilà, etc., etc., etc. Rien que ça met des années. Hein. On peut vivre l'épreuve aussi avec le Seigneur. Une tentation arrive, un truc pas bien, un truc... Mais justement, le poids et la taille de nos voix, c'est proportionnel à l'amour que lui nous porte ou qu'on est capable de... Bien sûr. Ah non, ça veut pas dire que je suis capable de combattre seul. C'est... Oui. C'est générationnel, est-ce que... Ah ça après c'est d'autres choses. Ça. On va y venir. Je termine. Oui. Oui, ça c'est la vie de l'être humain, ça. C'est la vie de l'être humain, d'être blessé, d'avoir des épreuves extérieures, tout ça, ça fait partie de la vie. Si le Seigneur laisse qu'elle se déploie, c'est justement parce qu'on est apte à les traverser par lui, avec lui, en lui. Encore faut-il l'inviter. Donc, dans les combats, c'est pareil, dans les combats intérieurs, invitez-le. Voilà. Seigneur, voilà, je suis pris par ce truc-là, ou tiens, il se passe quelque chose avec ma femme, ce qu'elle m'a dit, ça me plaît pas. Avant de commencer dans une joute verbale, Seigneur, on réceptionne et après on émet, d'accord ? Et il faut différer ces temps.
Premier temps, je réceptionne ce qui me fait mal. Donc, avant de réagir, je réceptionne. Seigneur, ce qu'elle vient de dire, ça me blesse. Viens vivre ce que ça crée en moi, l'émotion dans laquelle ça me met. Je suis en colère, là, Seigneur. Viens au cœur de ça. Viens mettre de l'amour, de la paix, de la joie, de la vie au cœur de ça. Voilà. Ça, c'est la réception. Là, on vient de se prendre une balle. Mais on va pas répondre. Voilà. On réceptionne. Par Jésus, avec Jésus, en Jésus. Et ensuite, pour parler, Seigneur, voilà, viens en moi et guide-moi pour savoir qu'est-ce que j'ai à dire, comment j'ai à le dire, quand j'ai à le dire, et que je le dise par toi, avec toi, en toi. Alors peut-être que je dirai pas de suite, peut-être que je dirai dans 2 jours, le temps que ça fasse son œuvre, que Dieu trouve le temps juste, d'abord pour moi, pour le dire d'un autre endroit, mais aussi pour que la personne entende, Seigneur, c'est exactement ce qui est bon pour moi, pour l'autre à ce moment-là. Donc laissons-nous travailler d'abord à la réception de la douleur que ça fait en le vivant par Jésus, et ensuite à l'émission, laissons-nous conduire aussi. Voilà, c'est ça l'enjeu. Écoutons, et je conclus là-dessus, nous accédons à la vie éternelle, à la vie véritable en plénitude durant notre vie. Ainsi le pose Maurice Zindel. Le sort éternel de l'homme dépend donc de son acceptation ou de son refus de se détacher de son moi ancien pour renaître à nouveau sous une forme où il soit transparent à l'amour et où il ne soit plus motivé que par lui, que par Dieu. C'est-à-dire que notre devenir d'éternité, à chaque instant, dépend de ces actes intérieurs que sont chacune de nos décisions. Car en chacune s'exprime ou bien notre consentement à l'amour, ou bien la fin de non-recevoir que nous lui adressons. Ce devenir dépend de chacune de nos décisions parce que chacune ou bien contribue à notre enfantement ou bien l'empêche et l'entrave. J'écoute vos questions et j'y réponds si je peux. Je vous remercie pour ce magnifique enseignement. Il y a des consonances énormes avec la relation de Louisa Pichel. Oui. Oui, mais j'ai lu absolument rien et à chaque fois on me le dit. Donc voilà. Et il y a un prêtre, je crois, qui présente quelque chose. Voilà. Mais on est plusieurs à parler des mêmes choses en fait. On est arrivé par des voies différentes. Exactement. C'est la divine volonté. Mais il y a aussi à l'imitation de Jésus qui parle de ça. Il y a aussi s'abandonner à la providence, etc., etc. Mais oui.